suivant. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est mardi après-midi. J'ai encore eu pas mal d'abonnés, là j'arrive presque aux 400, donc merci tout le monde, franchement ça fait super plaisir. J'espère qu'on m'entend avec le vent. Qu'est-ce que je veux dire, je suis en train de promener le qui là, tranquillement sur la plage. Et puis voilà quoi, voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pendant que j'y pense, il y en avait qui me demandaient ce que je faisais comme travail. Alors je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, mais ce que je peux vous dire, c'est que là, par exemple, ce matin, je suis allé bosser à Nice, et en fait, j'ai trouvé un petit job où c'est des, des distributions de flyers. Donc, si vous voulez, je peux vous en faire profiter. Franchement, là, il y a une bonne offre sur Uber Eats. Donc, je sais pas si vous avez déjà commandé Uber Eats ou pas. Alors, si vous avez déjà Uber Eats, ça marchera pas, mais il faut recréer un compte. Moi, j'ai essayé, ça a marché. J'ai déjà fait ça 3 fois. J'ai créé 3 comptes et ça a marché. C'est pour les nouveaux comptes, c'est-à-dire que vous téléchargez l'application Uber Eats avec une adresse mail, un numéro de téléphone, c'est 100% gratuit. Hein. Et après, vous faites votre commande, donc ce que vous voulez. Et dès que ça atteint 25 €, en fait, vous mettez un code promo. Et grâce à ce code, ça vous enlève immédiatement 20 € sur la commande. Donc ça vous revient à 5 €. Par exemple, l'autre jour, je l'ai fait avec un pote, parce que j'avais déjà les flyers. On a commandé, qu'est-ce qu'on a commandé déjà? Ah oui, des pizzas. J'en ai eu pour une trentaine d'euros. Et du coup, ça m'a enlevé 20 €, donc ça m'a coûté 10 € les 2 pizzas. Donc franchement, ça vaut le coup, quoi. Moi, ça me fait gagner une petite commission, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un rentre le code, ça me fait gagner 75 centimes d'euros. Donc c'est pas beaucoup, mais s'il y en a beaucoup qui le rentrent, bon voilà. Là ce matin à Nice, on verra hein, s'il y en a qui utilisent mon code. Donc si vous voulez, je vous donne un code. C'est tout le même code en fait. Ce code là, si vous voulez, il est unique à moi. Ça veut dire que si quelqu'un rentre ce code là, l'entreprise qui m'embauche, ils vont savoir que c'est moi qui ai donné ce flyers. Donc je vous le montre si jamais vous êtes intéressé. Franchement, moi ça pourrait me faire gagner 75 centimes par code, donc ça peut être pas mal, ça peut me faire gagner un petit peu d'argent. Et vous en fait c'est gratuit, hein, c'est juste une offre pour vous quoi. Je veux dire, si vous commandez Uber ou quoi, écoutez, dès que vous avez 25 €, vous êtes avec des amis ou quoi, vous faites une petite commande. Il faut que ce soit un nouveau compte par contre. Mais moi j'avais déjà un compte Uber et j'ai créé un autre compte gratuit hein, toujours, avec une autre adresse mail et puis voilà, ça marche. Donc j'ai fait une première commande et j'ai rentré le code et puis voilà quoi, ça marche nickel. Donc si ça vous intéresse, je vous montre ça au cas où. C'est pas un placement de produit, hein, c'est pas un truc sponsorisé. C'est rien du tout. C'est juste que actuellement c'est ce job là que je fais pour gagner un petit peu d'argent. Et voilà quoi, à chaque code j'ai une petite commission de 75 centimes. Donc voilà, ça peut profiter à tout le monde quoi. Moi ça me fait gagner un petit peu d'argent et vous ça vous en fait économiser beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes à plusieurs à commander ou tout seul, voilà. Dès 25 €, bam, vous rentrez le code là, et puis ça vous enlève 20 € direct. Par contre, il faut qu'il y ait 25 € minimum. Et du coup, ça vous fait une commande à 5 € quoi. Donc franchement, ça vaut le coup quoi. Vous verrez, c'est une fois que vous passez commande, vous allez voir le total de la commande et à côté, il va y avoir marqué ajouter un code promotionnel, je crois. Et vous cliquez dessus et vous mettez ce code là. Et franchement, voilà, ça peut être sympa quoi. Et je vous dis, si vous avez déjà un compte, vous pouvez en créer un autre. Bon bref, je me répète beaucoup là, je suis désolé. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Si vous êtes intéressé, voilà, n'hésitez pas. Hein. Tout le monde est content. J'en fais profiter tout le monde. J'en fais profiter des inconnus dans la rue, alors pourquoi pas en faire profiter à mes abonnés quoi. Voilà. Allez, bisous hein, et à plus. Là, j'étais en train de mettre la vidéo en ligne là, on est mardi. Et il y a eu un gros crash dehors, je sais pas ce que c'est. Il y a un mec qui s'est craché là en voiture blanche. Ouais, du coup, j'étais en train de mettre la vidéo là sur YouTube, j'étais en train de faire la description et il y a un gros bruit dehors, un gros crash. Alors, je sais pas du tout ce qui s'est passé. C'est la voiture qui est juste là. Je
J'espère que c'est pas avec un 2 roues, un scooter ou quoi. Je sais pas ce qu'il a fait le mec. Je sais pas ce qu'il a fait du tout. Bon, je vous reprends plus tard. J'ai eu peur, Lucky, hein. Je suis sorti, ils ont déplacé la bagnole là. Et je sais pas s'il n'y a pas quelqu'un par terre là. J'espère qu'ils ont pas écrasé quelqu'un. Oh, putain, je crois qu'ils ont écrasé quelqu'un. Bah, attendez, je vais voir si je peux porter secours. Bon, ils sont déjà pleins, mais bon. Donc là, en fait, ils ont déplacé la voiture. Et là, par terre, on voit qu'il y a quelqu'un. Alors... Je vais aller voir, je reviens. Je vais aller voir, je vais porter secours quand même. Je vais porter secours, même si je vais peut-être pas faire grand chose, mais bon, je vais aller voir. Je vous reprends. Bon, je suis allé voir et en fait, c'est avec un scooter. C'est avec un scooter. Apparemment, il est arrivé d'en face. Bah, je peux pas trop filmer parce qu'il y a les flics. Il y a 4 camions de pompiers, il y a 4 voitures de flics, c'est le bordel. En gros, le jeune, il est arrivé tout droit comme ça, et l'autre à l'intersection, bah, il l'a pas vu parce que le jeune, il est arrivé apparemment hyper vite et il avait pas de feu. Donc voilà quoi. Donc là, je vais filmer un petit peu, voilà, si vous voulez. La police, les pompiers, ils sont en train de l'embarquer là. Là, ils viennent de le mettre sur civière, ils sont en train de l'embarquer. Bon, ça va, il va bien. Apparemment, il y a une infirmière. Qui s'est arrêtée et en fait, elle lui a dit tout de suite qu'il avait le col du fémur cassé apparemment. Donc c'est pas très grave. Apparemment, il y a que ça quoi. Sa vie est pas en danger, heureusement. C'est pas quelque chose de grave. Écoutez, s'il arrivait vite et qu'il n'avait pas de lumière, etc. Bah écoutez, ça lui servira de leçon. Hein, tant qu'il a rien de grave. Quand c'est juste des os cassés, c'est pas grave. Au moins, peut-être que la prochaine fois, il réfléchira avant d'arriver à 80 sans feu, quoi. Moi, je pense que c'est des petites punitions, ça, voilà. Tant que c'est pas grave, c'est le principal. Voilà. Bon, allez, je vous reprends plus tard. Tout va bien. Bon, changement de spot. Je me suis mis ici. Donc, il y a pire, hein, comme spot, quand même. Il y a pire, il y a pire. De toute façon, je suis obligé de rester pas très loin de Nice pour lundi, quoi, pour l'opération. Donc ça, c'est un spot aussi que je vais souvent, c'est vers le Var. C'est dans le Var, mais c'est vraiment à la frontière avec les Alpes-Maritimes, quoi. Et c'est magnifique. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Petite fourmi. Bah allez, je vous reprends plus tard. Bon petit déjeuner. Là, on est le mercredi matin, là. Il fait très chaud. Petite balade avec Ulki. Moi, je suis obligé de le tenir en laisse parce qu'il y a la route juste derrière. Et puis, lui, il connaît pas le danger. Il n'arrive pas à savoir que la route, c'est dangereux. Donc voilà, petite promenade. Hein. Regardez ça. C'est pas beau. Des falaises comme ça. J'adore la mer quand même. J'ai déjà dit dans des anciennes vidéos, mais je me répète. Mais je trouve ça stylé, quoi. On voit l'immensité, quoi. On voit l'infini. Regardez-moi ça. Comme c'est stylé. Petite maison abandonnée, hein. Bon, j'ai déjà visité, c'est rien. C'est juste une petite maison vide, toute vide. Il n'y a rien à voir. Franchement, c'est pas mal ici. Hein. C'est pas mal. Ok. On a envie de sauter des falaises là. Il y en a des fois qui sautent là-bas, là, juste ici. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc là on est vers l'Estérel. Juste là-bas, il y a Cannes. Derrière en fait, là-bas c'est Cannes. Là, ce qu'on voit juste devant, c'est les îles de l'Érins. Alors il y a deux îles, il y a une île principale et il y a une île où on peut aller aussi visiter, mais c'est réservé aux moines. Ils font du vin, ils cultivent la terre, enfin c'est des moines quoi. Donc c'est pas mal aussi, c'est vraiment paradisiaque là-bas. Et on peut y aller de Cannes avec un petit bateau gonflable à la rame, c'est pas loin, c'est juste en face, donc il y en a plein qui le font. D'ailleurs j'aimerais trop le faire un jour. Donc, je pense que si je le fais, je me filmerai ça, mais bon, c'est pas pour prochainement quoi, on verra, on verra. Donc voilà. Il y a des vannes là aussi. Petit van aménagé. Et puis voilà quoi, puis voilà.
On se promène tranquillement, on se ressource un peu, on décompresse avant l'opération lundi. Et puis voilà. Allez, moi je vous reprends plus tard. Hein. Bonne journée tout le monde. Salut. Enfin salut. On s'est déjà dit bonjour, mais j'étais à la plage là. J'ai pas filmé la plage parce que bon, j'aime pas filmer les gens et tout ça. Je pense que j'ai pris un petit coup de soleil. Alors pourtant j'ai la peau mate. Je mets jamais de crème et normalement je prends pas de coup de soleil. Mais là, ça fait 2 ans que les premières, pas 2-3 ans, que les premières apparitions au soleil, comment on dit ça, je sais plus, bref. Les premières expositions au soleil, et ben je rougis un petit peu. Donc j'ai pas l'habitude. Donc moi, le moindre petit coup de soleil, ça me fait un mal de chien parce que j'ai pas l'habitude. Bref, je suis en train de lire les commentaires là sur l'ancienne vidéo. Merci beaucoup. J'ai déjà pas mal de vues et beaucoup de commentaires. Ça fait trop plaisir. Et c'est vrai que je viens de répondre à un commentaire par rapport à ma 3e vie. C'est vrai que dans l'ancienne vidéo, j'ai dit ma 3e vie va commencer. Et en fait, là je crois que vous allez voir à l'envers. Mais en fait, c'est en anglais. Mais ça veut dire nous avons 2 vies. La 2e commence le jour où on réalise qu'on n'en a qu'une seule. Donc ça, c'est une phrase célèbre de je sais plus qui. Je sais plus qui c'est qui a écrit ça. Je crois que c'est Victor Hugo, mais je suis même pas sûr. Je sais plus. Bref, pour ceux qui n'ont pas compris. En gros, on a 2 vies. Et la 2e commence vraiment le jour où on réalise qu'on n'en a qu'une seule. En fait, je sais pas comment vous expliquer, tout est dit dans la phrase en fait. C'est-à-dire que quand on est comme moi, un miraculé, qu'on a failli mourir, et ben du coup on réalise qu'on n'a qu'une seule vie, quoi, qu'on aurait pu mourir et partir au paradis, j'espère, pour ma part. Et du coup, ça nous fait réfléchir et notre 2e vie commence. C'est pour ça que j'en ai absolument rien à foutre de tout. Et au niveau de l'argent, etc., je m'en fous parce que voilà, j'ai failli mourir à 20 ans, donc je profite de la vie. Et c'est hors de question que je sois un soumis de l'argent, un soumis de la société, voilà quoi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de tout quitter, de vivre cette vie, et ça fait longtemps que je voulais le faire. Hein. En fait, la première opération où j'ai failli mourir, c'était à 20 ans, et après j'ai rencontré ma copine, on est resté 7 ans ensemble, et là on s'est séparés il y a 1 an, donc c'est pour ça que voilà, j'en ai profité 1 an après. De tout quitter pour partir à l'aventure, donc cette année-là, en 2022. Bref, tout ça pour dire que du coup je disais que ma 3e vie commençait parce que du coup là c'est une 3e vie du coup parce que mon artère est rebouchée, donc il faut que je me refasse opérer. Et là en fait, vu que j'ai tout quitté, en fait c'est un cycle, hein. Je suis resté 7 ans à travailler dans un palace 5 étoiles. En même temps, ça faisait 7 ans que j'étais avec ma copine et ça faisait 7 ans que j'avais eu ma première opération. Donc en fait c'était un cycle de vie. Et c'était ma 2e vie d'ailleurs, ce cycle-là, parce que c'était juste après la première opération. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc tout ça, ce que je viens de vous dire, ça s'est passé après la première opération. Donc du coup, c'était ma 2e vie. Là, je suis plus avec ma copine depuis 1 an. J'ai quitté l'hôtel où je travaillais et je pars faire ma vie nomade. J'ai tout abandonné pour m'acheter un camion. Et je vais me refaire réopérer. Donc du coup, c'est ma 3e vie. Donc j'aimerais bien savoir combien je vais en avoir de vie. Ça serait bien de me le dire à l'avance, quoi. Je sais pas, j'en ai 4, 5, 7. J'espère que ce sera la dernière, parce que bon... C'est bien d'avoir plusieurs vies, mais je rigole bien sûr, hein, mais enfin, ouais. Donc du coup, je vais me faire tatouer. Nous avons 3 vies. Hein, on s'aperçoit que la 2e, quand on s'est aperçu qu'on en avait qu'une seule, en fait, on en a une 3e. Voilà, je sais pas. Je vais essayer de trouver une phrase sympa. Non, je plaisante. Voilà, c'est juste une petite séquence rigolade. Voilà, je vous laisse. Moi, je vais me prendre une petite douche. Alors, vous savez où c'est que je vais prendre ma douche? Je vais la prendre juste ici. Regarde, c'est la personne. Ah si, putain, il y a des gens derrière, il y a des Allemands derrière là en camion, ça fait 2 heures qu'ils me regardent, je sais pas ce qu'ils ont. Voilà, je vais prendre ma douche ici, donc je vais... Attention, je suis en slip. Hein. Je vais ouvrir la petite porte latérale, puis je vais me mettre juste devant là, face à la mer, et puis je vais prendre une petite douchette. Voilà, voilà. Je vais pas prendre tout nu évidemment, je vais me mettre en slip, mais par contre il y a des Allemands, il y a un 4x4 où il y a des Allemands là juste derrière, et... J'aimerais bien qu'ils se barrent, quoi, ce serait sympathique. Ce serait sympathique. Allez, je vous reprends plus tard, ciao. Vous allez me prendre pour un fou, mais j'adore les fourmis, ça me passionne. C'est passionnant. Elles arrivent à porter, je sais pas combien de fois plus lourd que leur corps. Ah, regardez, elles ont pris un animal là. Là, elles ramènent plein de trucs pour leur ruche souterraine. Là, en dessous, là, il doit y avoir plein de tuyaux souterrains. Ça doit être une énorme galerie remplie de fourmis. Il y a les petites ouvrières. Chacun a son rôle. Les petites ouvrières, les grosses. La reine, elle est tranquillement dans sa caverne là. Je trouve ça passionnant. Passionnant. Bon, celle-là, elle est grosse, hein. Les deux là, waouh. Waouh. Là, il y a les petites ouvrières.
Franchement, j'ai déjà regardé des reportages sur les fourmis, je trouve ça passionnant, quoi. C'est un truc de fou. Bon, allez, je vous laisse. Je crois qu'il y a la voiture de Google. Regardez, la grosse caméra là. Et je l'avais déjà croisé la voiture de Google Maps, celle qui fait les, vous savez, les photos des rues, quoi. Google Street View. Peut-être que ça c'en est une aussi, je sais pas, parce que maintenant, ou alors c'est un autre truc. Et Google Maps, normalement, elle est blanche, enfin aux couleurs de Google Maps en fait. Blanche, bleue, verte, rouge avec le logo et tout, et puis il y a la grosse caméra dessus, quoi. Ah bah il est parti. Là je sais pas, mais il y avait une grosse caméra pareil que Google Maps, alors je sais pas si c'est ça ou pas. Voilà. Mais t'arrêtes de faire des bisous toi, c'est bon. Je suis lavé, hein. Pas besoin de prendre la douche, hein. Fais des gros bisous. Des gros bisous à papa. Bon allez, je vous reprends plus tard. En fait, j'ai oublié de vous dire, je viens de créer un compte Instagram, donc ça s'appelle Captain Nomade sans l'apostrophe tout attaché. Captain tiré du dessous Nomade. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre des espaces ou des comment on appelle ça, des apostrophes, etc. Donc c'est Captain tiré du dessous Nomade. Donc voilà, j'ai mis 3-4 photos, là j'ai mis une petite story. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de poster régulièrement des belles photos parce que j'adore ça. J'adore faire des belles photos. Et puis je vais faire des stories comme ça, vous serez vraiment là, vraiment pour le coup, ce sera vraiment au jour le jour, vous pourrez me suivre quoi, dans mon aventure. Donc voilà. YouTube généralement je suis vraiment à jour, c'est-à-dire que quand je sors une vidéo le mardi, attendez il y a une moto. YouTube je suis vraiment à jour parce que quand je sors une vidéo par exemple le mardi et le vendredi, bah, quand je sors celle du mardi, c'est-à-dire que je finis de la monter le mardi midi et voilà quoi. Donc c'est vraiment au jour le jour. Mais là Instagram c'est encore mieux parce que c'est des petites stories, enfin c'est pas que c'est encore mieux mais pour me suivre au jour le jour avec les petites stories etc, c'est vraiment à l'heure, heure par heure quoi, limite. Donc voilà, n'hésitez pas, Captain Nomade sur Instagram. Merci. Ouh les gratouilles aux fesses. Ça c'est les gratouilles aux fesses. Ouh les gratouilles aux fesses. Ouh là là. Ouh coco, ouh là 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 là. Ouh ça c'est les gratouilles ça. Ouh ça c'est les gratouilles aux fesses ça. Ouh il aime ça. Hein. Ouh je vais l'attraper. Attention. Bon comme d'habitude c'est le bordel hein. Bon en vrai ça va en fait c'est pas trop le bordel hein. Là il y a juste une paire de chaussures qui devrait pas être là, le sachet de croquettes, la gamelle d'eau, voilà. Voilà, là normalement il y a un drap mais bon vu que je suis en train d'utiliser ce que j'ai dans le frigo pour me faire des magnifiques pastas. Donc là j'ai tomates, thon, graines de chanvre, graines de chia et noix. Je vais rajouter un petit peu de gruyère et les pastas qui sont juste ici en train de cuire. Et là c'est un repas magnifique, hein le Kito? Les gratouilles aux fesses. Oh les gratouilles. Oh ça c'est les gratouilles ça. Oh ça c'est les gratouilles ça. Oh, il adore quand on lui fait ça. On a juste à poser la main dessus ou alors juste faire ça. Et là on lui dit les gratouilles aux fesses. Oh, et là bah il en peut plus. Mais là il sait que je le filme alors il fait rien. Pourquoi il fait rien? Qu'est-ce que ça me regarde comme ça? T'as un problème? Je te vois à travers l'écran. Je vois que tu me regardes. Hein? Je vois très bien que tu me regardes. Hein? Oh, oh. Qu'il est foufou celui-là. Oh qu'il est foufou. Aïe 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 aïe. Ah tu m'as bavé dessus. Oh le sac à merde. Oh je vais l'attraper. Oh je vais l'attraper. Oh je vais l'attraper ça. Oui. Bon allez je vous laisse. Je mange. Bon appétit tout le monde. Bon, petite balade avec Ulki. Je sais pas où on va. C'est ça l'aventure. Et nous on fait une balade comment? En claquette. Et ouais. Pas besoin de chaussettes de randonnée. On fait ça en claquette. Je dis ça, ça se trouve dans la séquence d'après, j'ai les pieds en feu. Tout en train de saigner, etc. Mais non, je ne pense pas. Ça, par contre, ça se voit pas, mais ça monte sévère là. Ça monte sévère. Je sais pas ce qui s'est passé là, il y a un éboulement de terrain ou...
Bizarre. C'est bizarre. Il y a des gros trous. Bizarre. Bon, ça se trouve en haut, il y aura une belle vue. Par contre, je vais pas tout faire. Hein. Parce que là, ça va haut, très très haut. Et là, je suis un peu fatigué. Faut que je me préserve avant l'opération de lundi. Faut pas que je fasse trop d'efforts non plus. J'ai quand même une artère du cœur qui est bouchée. Donc, je vais pas faire le foufou, quoi. Moindre douleur, je me fais une pause et puis je redescends tranquille, quoi. Voilà. Bon, bah, je vous reprends plus tard. C'est dur, hein. C'est dur, le client. Allez, à plus tard. Regardez ça comme c'est beau. On dirait un volcan. Là-bas, je sais pas ce que c'est peut-être une antenne 4G. Je pense. Petite plaine là, c'est pas mal. Là, il y a un chemin aussi. Je sais pas lequel prendre. Derrière, il y a la mer à perte de vue. Je sais pas quoi prendre. Est-ce que je vais ici ou est-ce que je vais ici? Non, je pense qu'ici on va faire au retour. On va aller là-bas. Tu viens, le qui? Allez. On va essayer d'aller voir là ce qu'il y a. En tout cas, il n'y a pas un nuage. Il fait une chaleur. Mamma mia. J'ai envie d'aller me baigner. Ces petites falaises là. J'espère qu'on m'entend avec le vent. D'ailleurs, le vent c'est traître. Parce qu'on pense qu'il fait pas chaud. Alors qu'en fait, il fait exactement la même température. C'est juste qu'on la sent moins parce qu'il y a du vent frais. Enfin, il y a du vent qui nous rafraîchit. Parce qu'une fois, on m'a dit, quand il y a du vent, c'est traître parce que du coup, le soleil chauffe encore plus. Et on prend plus de coups de soleil. Et je trouve ça un peu stupide. Enfin, dans la logique des choses, non. Pour moi, cette personne, elle avait raison. Je me rappelle plus qui c'est qui m'avait dit ça. Là, je crois que c'est mon ex. Bref, j'avais dit en théorie, tu as raison. On prend plus de coups de soleil quand il y a du vent en plein soleil sur la plage que quand il n'y a pas de vent. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur la plage et sachant qu'il y a du vent, ça nous rafraîchit un peu le corps. Donc on sent pas autant le soleil que s'il n'y avait pas de vent. Donc forcément, on croit qu'il fait pas très très chaud. Donc on reste au soleil toute la journée. Et du coup, on se tape des coups de soleil. Alors que quand il n'y a pas de vent et qu'il fait très chaud, eh ben, on se rend compte vite qu'il fait très chaud. Donc du coup, on reste pas beaucoup au soleil. Donc du coup, on évite les coups de soleil. Je sais pas si vous avez compris. En parlant de coups de soleil, moi j'en ai attrapé un. Alors avant, j'en attrapais jamais. J'ai toujours eu la peau mate. J'ai toujours vraiment bronzé l'été. Moi, je suis noir. Hein. Et j'avais jamais mis de crème. Et là, ça fait 3-4 ans à peu près, 3 ans je dirais, que à la première exposition, ou les 2-3 premières expositions, bah, je me prends un petit coup de soleil. Je crois que j'ai déjà dit d'ailleurs hier dans la séquence d'avant. Enfin bref. Du coup, je suis pas habitué quoi. Le moindre petit coup de soleil, ça me fait hyper mal. Donc voilà, là j'en ai pris un petit. Je vais devoir mettre de la biafine que je n'ai pas. Ah si, je crois que j'en ai. Ah mais je crois qu'elle est. Là, je sais pas si elle est pas périmée. J'avais récupéré ça de chez moi, mais vu que j'en mets jamais, ça m'étonnerait pas qu'elle soit périmée. Du coup, si je la mets, que ça m'arrache encore plus la peau. Non, merci. Bon, en tout cas, super sympa ce petit chemin. En plus, on est un peu dans l'ombre. Ça fait du bien. Tout l'hiver, j'ai hâte d'être en été. Et là que la chaleur arrive, je suis content parce que je suis un peu dans l'ombre. Putain, c'est dingue. Les humains, on n'est jamais content en fait. On n'est jamais content de ce qu'on a. Bon, voilà quoi. Rien d'autre à vous dire. Hein. Rien d'autre à vous dire. Je sais pas si on voit la lune. Hier, on voyait bien la lune là. En plein jour, mais là, je sais pas où elle est. Là. Il y a trop d'arbres. Bon allez, je vous reprends un peu plus tard. Je sais pas où est Ulki. Est-ce qu'il va arriver ou pas? Eh oui, il arrive le petit Ulki. Bah alors? Tu me suis pas? Hein? Ah, toi aussi t'as peur quand tu vois plus papa, hein? Parce que moi quand je le vois plus ça me fait peur à chaque fois parce que j'ai pas envie qu'il tombe ou qu'il se perde. Voilà quoi. C'est pour ça que j'essaie toujours de le garder à l'œil quoi. Et lui c'est pareil. Hein. Quand je m'éloigne un peu, il revient en courant. C'est mignon. Ma grand-mère, à l'âge de 32 ans, elle a décidé de courir 5 km par jour. Et là, aujourd'hui, elle en a 96. Par contre, personne ne sait où elle est. Petite blague que j'ai vue sur TikTok ce matin. J'étais mort de rire. Les blagues simples sont les meilleures.
J'ai toujours voulu faire un plan séquence comme ça. Je sais pas si ça rendra bien. Viens. Eh viens, on va faire un plan séquence. Imaginez, vous voyez un mec dans la forêt, vous vous baladez, il y a un mec, il arrive comme ça, regardez. Ça ferait peur, non? Ça ferait un peu peur. Ouais, j'arrête mes conneries. J'arrête mes conneries. J'allais dire, j'ai perdu mon téléphone, putain, je l'ai dans la main. Oh, sans déconner. À qui c'est jamais arrivé ça, de dire putain, mais il est où mon téléphone alors qu'en fait vous l'avez dans la main quoi. Bah ça vient de m'arriver à l'instant. Excellent. Bon, je sais pas où je vais dormir ce soir. Est-ce que je reste là ou est-ce que je vais ailleurs? Je ne sais pas, très bonne question. Du coup là on revient à l'intersection de tout à l'heure. Bah du coup bah je vais aller voir là. Hein. On va voir ce qu'il y a de beau. Il y a sympa ce petit chemin aussi. Franchement si on n'entendait pas les voitures en bas, ce serait trop bien. Ce serait calme. La nature sauvage. On est où là? On est en Amazonie ou quoi? Tout à l'heure il y avait des fougères et tout, c'était trop beau. On aurait dit qu'on était dans un milieu tropical. Pas l'oasis, hein. J'adore l'oasis tropicale d'ailleurs. Petite parenthèse. D'ailleurs s'ils veulent me sponsoriser, j'espère que quand j'aurai un peu plus d'abonnés, j'aimerais bien qu'ils me sponsorisent. Tiens, ils m'envoient plein d'oasis tropicales, plein d'oasis tropicaux. Je sais pas comment on dit. Voilà quoi, bref, je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai envie de dire encore des conneries. Le soleil il me tape à la tête. Hein. J'ai pas pris un coup de soleil que dans le dos, hein, je vous le dis. Hein. Mon cerveau aussi qu'on a pris un petit coup. Waouh, c'est beau les grands chemins comme ça, là, regardez. Je kiffe. Je kiffe. Bon allez, je vous laisse. À plus tard. Bon, j'ai jamais vu un chemin aussi grand. C'est un boulevard. C'est un boulevard. Bon, du coup, on va faire demi-tour, je pense, tranquillou. On va retourner au camion parce que j'ai des petites douleurs là à la poitrine. Donc, il faut que j'arrête de faire des efforts. On va redescendre tranquillement. Et puis voilà, en plus, j'ai entendu des gens là juste au-dessus là. Alors, je sais pas s'ils ont un chien, ça se trouve, ils ont un chien. Donc, comme ça m'évite de les croiser. Parce que je crois qu'il n'y a que ce chemin là et l'autre que j'ai pris tout à l'heure. Hein. Par contre, je les entends plus, donc je sais pas s'il y a un autre chemin. Je sais pas. Bref, on va éviter de les croiser s'ils ont notre chien. De toute façon, moi, je la laisse à côté. Je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo, enfin, la vidéo précédente. Les gens, ils tiennent pas leur chien, ça m'énerve, mais après, s'il y a personne, on peut laisser son chien en liberté, quoi. Il faut le laisser vivre un peu. Par contre, quand il est dans un endroit où il y a beaucoup de chiens, potentiellement, et où on sait qu'il y a beaucoup de chiens de promeneurs, ben, on le laisse pas en liberté, quoi. Moi je lâche que voilà, donc quand je suis en forêt ou quoi, où je sais que je vais pas en croiser, quoi. Et de toute façon, au moindre bruit, ce qui est bien quand on est en forêt tout seul, c'est qu'on entend tout. Là les personnes, je les ai entendues directement, donc je sais qu'il y a des gens, donc je suis aux aguets, voilà, il est pas très loin, Ulki. Si je le rappelle pour lui mettre à l'aise parce qu'il y a un chien, bah voilà, quoi. D'ailleurs Ulki, tu viens? Fais demi-tour. On va faire demi-tour tranquillou. Et puis voilà quoi. Donc attendez, je vais juste aller voir là-bas, ça a l'air pas mal. On y va ensemble. Ça se trouve, il y a des gens, ils sont juste à côté, ils parlent plus. Ils sont en train de m'écouter. Je vais se dire, mais qu'est-ce qu'il fait à parler tout seul lui? Bah, je fais une vidéo YouTube. Voilà, comme c'est que ça va. Et là, imagine, j'entends, hey, c'est quoi ta chaîne? Hey, c'est Captain Nomade. Et là, ce serait marrant qu'ils me disent, ah bah, on est abonné. Impossible. Impossible. J'ai pas suffisamment d'abonnés pour en croiser un comme ça nulle part. J'aimerais bien hein, avoir suffisamment d'abonnés pour en croiser un. Ça serait trop cool. Mais bon, on verra plus tard. Bon allez les petits, je voulais juste voir ça, il y a rien là. Hulk, allez viens. Allez demi-tour. Allez. Vous allez me regarder comme ça hein. Allez. Allez au pied. C'est bien ça. Super. C'est un bon chien ça.
C'est le plus beau des chiens, ça. Bon, allez, je vous reprends quand je suis au camion. Je vais pas filmer la descente, vu que j'ai déjà filmé la montée. Donc cela ne sert à rien. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bisous. Vive les chemtrails. Lol. Ouais, qu'il avait soif, celui-là. Bon, retour au camion, je me suis aperçu que je l'avais pas fermé. C'est bizarre parce que sur ça, je fais vachement attention. Justement, je vérifie les portes 3 fois. C'est vraiment bizarre, quoi. C'est vraiment bizarre. En plus, je me souviens bien avoir fait tourner la clé, avoir vérifié. Enfin, c'est bizarre. Donc, il n'était pas fermé le camion. Donc, je vous redis encore une fois, c'est bizarre. Bref, on s'en fout. Personne m'a volé. Personne m'a rien volé, apparemment, tout va bien. J'ai mon ordinateur qui est caché. Je peux pas vous dire où il est caché, on sait jamais. Si y en a un de vous qui est mal intentionné et qui veut venir me voler, je peux pas vous dire la cachette. Non, je plaisante. Bon, allez, je vais me faire un petit café, tiens. Un petit café, et je vais le prendre juste ici. Et voilà. Ça va, toi? On va recharger un peu la batterie aussi du soleil, et puis voilà, quoi. Allez, à plus tard. Bon voilà, hein, on va retourner vers Villeneuve-Loubet. Désolé pour le pare-brise, c'est un peu sale parce que j'ai mis les protèges soleil là et il faut mettre de la bave, alors du coup ça fait des traces, il faut que je lave le pare-brise. Bon allez, je vous laisse avec une petite musique, hein, tranquillement pour la route, quoi. D'arriver à Villeneuve-Loubet là, je vais aller faire les petites courses au Lidl qui est juste là. Et puis voilà, quoi, parce que j'ai plus rien à manger dans le camtar. Hein, Lucky? Toi, t'as encore tes croquettes, je vais peut-être t'en racheter quand même. T'as acheté des petites friandises. Allez, je vous reprends. Bon, je pense que la vidéo va se terminer ici, tranquillement. Qu'est-ce que je voulais dire? Rien. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, c'était pas une vidéo faux folle, mais enfin, on a fait des petites balades avec Lucky, c'était cool, c'était sympatoche. J'espère que les petites blagues vous ont fait rire. Et merci pour tous les nouveaux abonnés encore une fois, merci pour les pouces, merci pour les commentaires, ça me fait hyper plaisir. Et bienvenue tous les nouveaux. J'espère vous faire kiffer encore et encore. Voilà, là le week-end on est vendredi soir. Je vais finir le montage, je vais mettre la vidéo directement en ligne en espérant qu'elle sorte vite, parce que je sais pas si j'ai beaucoup de réseau. Et puis voilà, petit week-end repos, et puis lundi l'opération, quoi. Donc je vous filmerai quand je serai à l'hôpital, mais par contre je pense que mardi la vidéo qui va sortir, je pense pas qu'elle soit très longue et soit très intéressant, quoi. Je vais juste filmer l'hôpital parce que je suis hospitalisé pendant 3 jours, donc voilà, quoi. Si après ce que je vais faire ce week-end, je le mettrai dans la vidéo de mardi. Donc dans tous les cas, oui, il y aura quand même des trucs. Il sera peut-être dans la vidéo de vendredi prochain où il y aura peut-être pas grand chose parce que je vais passer les 3 premiers jours de la semaine à l'hôpital, donc voilà. Écoutez, merci beaucoup pour tout. Prenez soin de vous et rendez-vous pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.